L'immeorot, comme source de lumière, immeorot, birkia hashemaim, dans l'étendue, qui est hashemaim du ciel. La ir ha'aretz, pour la ir, or, pour éclairer la terre. Vai hi chen, et ce fut ainsi. Vayas Elohim, Vayas, et il a fait, Akadosh Baruch Hu, et Shenei HaMeorot, les deux luminaires, Hagedolim, les deux grands luminaires, et HaMaor Agadol, le grand luminaire, le même Sheleteyom, même Shala, pour régner, pour gouverner le jour, Vet HaMaor Akatam, et le petit luminaire, le même Shelet Halayla, pour gouverner la nuit. Ve et Kochavim, et les étoiles. Vayiten Otam Elohim, et Hakadosh Baruch Hu les a donnés, les a mis, Birkia Hashemayim, à l'étendue du ciel. La Ir à la Aretz, pour éclairer la terre. Ve Limshol Bayom Ubalayla, et pour régner le jour et la nuit. Ça veut dire, pour être des forces dominantes, ou la Havdil, et pour séparer Ben Haor ou Ben Hachoshech, entre la lumière et l'obscurité. Vayar Elohim Kitov. Et après avoir vu que tout cela c'était tort. Ou bien. Hier, Vaïboker, sur le soir, le jour, Yom Revi Kapir. Voilà la lecture, première lecture du texte. Donc, une partie, on avait déjà commenté la semaine dernière. Une partie importante. Parce que la semaine dernière, on a donc, en quelque sorte, essayé de comprendre un tout petit peu qu'est-ce que ça veut dire, la notion de or. Quelle est la notion de lumière. Maintenant, on va continuer dans la Rashi. Pasuk Tzayin. Vahayu, pardon. Hamoorot ha-gedolim, les grands luminaires. Donc, je vous rappelle, d'un pasuk, en même temps, avant que je relise la Rashi de Pasuk Tzayin, regardons dans le Pasuk Tzayin même. Vayas Elohim, et Dieu l'a fait, et Tchéné Hamoorot ha-gedolim, les deux grands luminaires. Non, il est vu ce garçon. Et Hamaor Hagadol, le grand luminaire, le même Shelatayom, pour régner les jours. Et Hamaor Akatom, et le petit luminaire, le même Shelatalayla. Et Kochavim, et les étoiles. On va dire Rashi. Hamaorot Hagedolim, Shavim Nivreu, virgule. Shavim Nivreu, virgule. Qu'est-ce que ça veut dire chavé? Qui connaît le mot chavé? Valoir, ou bien être égal. Valoir, ça veut dire être égal, être pareil. Shavim Nivreu. Comment est-ce qu'on le traduit? Oui. Shavim, pareil. Nivreu. Ils furent créés pareil. Shavim Nivreu. Ils furent créés, Nivreu, Shavim, pareil. Égal. Venit ma'eta alebana. Nit ma'eta. Me'at. Qu'est-ce que ça veut dire ma'at? Un peu. Nit ma'ata halevana, ça veut dire, halevana, et la lune, nit ma'ata, a été rendue. Ça veut dire, physiquement, le soleil et la lune furent créés pareil. Le nit ma'ata halevana. Et après coup, plus tard, on a diminué la lune. Pourquoi? Rachid explique. Al chez Kitrega. Al, du fait, parce que, chez Kitrega, elle a protesté. Kitrega. Elle a objecté. Pas plus. Elle avait objecté. Amra, elle avait dit, IFSHA. C'est une abréviation. IFSHA. IFSHA. Impossible. Impossible. Le Shnei Melachim. Le Shnei Melachim. Pour deux rois. Chez Yishtameshu. Le Shamesh. Shamash. Oui, lisez, servir. Le Shamesh, ça veut dire servir. Le Shamash, c'est impossible. Le Shnei Melachim pour deux rois, chez Yishtamshu, qui se servent de Cheterecha. Une seule couronne. Tu peux pas avoir deux rois et une couronne. Impossible. Je relis le Rashi. On va voir. Shavim Nivreu. Ils furent créés pareil. Venit ma'eta halevana. La lune a été diminuée. Al Shekitrega. Et les étoiles furent aussi créées. Al yedei shemi ni'et et halevana. Al yedei, de ce que
holiday, par le fait, chez mi'et, et à l'evenin, qu'Akadosh Baruch Hu, mi'et, me'at, nitmata, qu'il avait diminué la lune, Yerbat Tzva'eha. Il a agrandi, Harbei, il a augmenté, Tzva'eha, son armée, ses légions, la fils data, les hafis data. Qu'est-ce que veut dire la fils data? Pour l'apaiser, son esprit. C'est le même mot que tu as en hébreu, hafis, payas. C'est la même origine. Beaucoup de mots. Je vous ai déjà dit ça une fois. Beaucoup de mots en grec qui viennent de l'hébreu. L'air, ça vient du mot avir. La paix, païs, ça vient du mot en hébreu. Le faïs, qui veut dire apaiser. Donc c'est vraiment aussi proche possible. Il y a des dizaines de mots qu'on rencontre. Centaines. Et donc, du fait qu'Akadosh Baruch Hu dit la lune, ah tiens, on va te rendre plus petit, c'est quand même triste. C'est quand même fait la peine. Akadosh Baruch Hu n'a pas voulu que tous les jours la lune vient protester. Alors Akadosh Baruch Hu, il a compensé le fait qu'on a diminué la lune, le fait qu'on a diminué la lune, Akadosh Baruch Hu a dû le comprendre. Comment est-ce qu'il a compris? Ils viennent avec la lune. Pardon? Ça s'appelle l'armée de la lune. Qui est le patron la nuit? C'est pas Mars, c'est pas Neptune, c'est la lune qui est dominante. Et toutes ces étoiles viennent avec la lune. Donc, elle est la plus grande parmi plein. Bon, voilà ce que Rachid a dit. Est-ce que quelqu'un aurait une question? Est-ce qu'on c'est marqué Shnei Hameorot Hagedolim, les deux grandes luminaires, sous-entendu pareil. Ensuite, on dit le Maor Agado et le Maor Akatan, le grand et le petit. Mais petit, mais tout à l'heure tu l'as appelé grande. Donc il était grand ou il n'était pas grande? Vous entendez la difficulté? Tu dis les deux grandes luminaires, le grand et le petit. Bien sûr, tu peux expliquer petit par rapport au grand et grand par rapport au petit. Reste. Mais Rachid a dit cette lecture n'est pas bien. Tu peux pas lire les deux grandes à mes deux grands enfants, le grand et le petit. Non, ça va pas. On peut pas. Oh, la Torah, elle aurait pu trouver l'autre langage, le plus important et le moins important. Mais tu peux pas dire les deux grands, le grand et le petit. Tu peux pas réutiliser les mêmes mots dans les mêmes phrases pour dire des choses contradictoires. Ça, c'est la lecture. Et Rashi, ici, c'est pas Rashi, c'est le Midrash. Rashi dit rarement commentaire de lui-même. C'est un choix qu'il a pris de Midrash. Seulement, le choix de Rashi, là, lorsqu'il dit, cette lecture, ça s'impose. Alors Rashi dit, dans ce passage, ça s'impose une. Et le Midrash, il est. Donc, au départ, le soleil et la lune ont été créés pareil. Oui, tout à coup, on le trouve. La lune plus petite, on la trouve plus petite. Ah, la lune plus petite, oui, il y a un des deux plus petits. Pourquoi? Parce que un des deux n'était pas content. Un des deux n'était pas content. Il est venu devant Akadosh Baruch Hu, à elle, et c'était la lune, il est venu de bonne foi. Il échappe les Shnei Malachim, c'est un pour deux rois, avec une couronne. Quelle est une couronne? C'est la terre. Tous les deux, on doit se partager la terre, la lumière. Alors, tu as raison. Le ri, vas-y, le langage du Midrash, quand je dis, itma'ati et tatsmir, répétisse-toi. Et c'est la lune qui a son, qui s'en allait. La lune. Elle avait toujours raison. Apparemment, elle avait raison. Et parce qu'elle avait raison, elle a encaissé. Vous entendez? D'abord, il y a un symbolique dedans, il y a quelque chose au-delà de tout. Mais ça veut dire, j'amplifie les questions. Tu viens avec un argument, tu viens avec quelque chose. On ne te dit pas que tu as tort. On te dit que tu as raison. Et puisque tu as raison, on ne peut pas être les deux. Avec une couronne. Alors, tu sais quoi? Rends-toi plus petit, le problème est résolu. Moi, je donne un bon conseil. Moi, j'avance quelque chose d'intelligent, quelque chose de bien. Alors, non, je ne peux pas te laisser comme ça. Tu auras toutes les étoiles. Qui fait une suggestion? C'est dans le 4e Sefer Torah, Bamidbar. Dans le Sefer Bamidbar, Pasuk Chafret, non, chapitre Chafret, dans Pasuk Tetzai, 16. Alors, c'est marqué, Korbanot, tous les sacrifices quotidiens, tous les sacrifices liés au calendrier. On sait, on avait dit tout à l'heure, quelqu'un qui fait une erreur, fait une korban, mais
dans le Beth Midrash, il y avait ici un korban lié au jour. Il y avait un korban quotidien qu'on appelle korban tamid. Et lorsque c'est un jour spécial, on amenait en plus du korban tamid, un korban en plus. En plus. Quelqu'un qui sait comment on appelle le korban en plus? Mutar, ça veut dire, cher ami, en dessous. Le korban en plus. Moussaf. Le Moussaf veut dire, nous on fait un Shabbat, un tefila en plus. Dans le Beth Midrash, il y avait un korban en plus. Les jours qu'il y avait un korban en plus, c'était, écoutez bien, toutes les Shabbatot, toutes les Yamim Tovim, Rosh Hashanah et Kippour, Pesach Shavuot, et Rosh Chodesh. Rosh Chodesh, il y avait un korban en plus. Chaque Rosh Chodesh. Et dans Rosh Chodesh, c'est marqué qu'il faut amener, dans Pasuk Tetvav, et donc ici, dans Parashat Pinchas, il y a ce passage du korban de Rosh Chodesh qu'on amène. Et c'est marqué, Us'ir izimichat, le chatat, l'Hachem. Comme chatat, korban expiatoire, l'Hachem pour Dieu. Al olat hatamit, en de plus, al c'est dire plus, de olat hatamit. Le ola, le holocauste, tamit, quotidienne. Il y a assez, il faut le faire, venisco, avec les ablations, comment ça s'appelle? Les nesachim, hein? Les oblations, d'accord. Alors, maintenant, notre confrère, ils sont pour qui? Pour Hachem. Et, en général, dans les korbanot, c'est pas marqué que le korban, il est l'Hachem, il est pour Hachem. Jamais. Ici, seulement. Ici, c'est marqué, aussi Irizim, une boucle, le Khatat, comme korban expiatoire, l'Hachem, oui, un korban, il est pour Hachem. Et jamais c'est marqué dans un korban que le korban, il est pour Hachem. Et ici, c'est marqué que le korban, il est pour Hachem. Un khatat, expiatoire pour Hachem. D'accord? Vous entendez? Alors, Rashi donne une première explication. Pourquoi c'est marqué l'Hachem? Que je laisse de côté. Et ensuite, Rashi l'amène. Une deuxième explication. Et cette deuxième explication, je voudrais vous le lire. Au Midrash Ba'agada. Et le Midrash, dans le Agada, c'est le Gemara Chulin d'Afsamach, Amar Hakadosh Baruch Hu. Hakadosh Baruch Hu a dit. On fait parler Hakadosh Baruch Hu. Le Midrash dit, Hakadosh Baruch Hu a dit, aurait dit, Haviu kapara alay. Amenez Haviu kapara, une expiation, un pardon, alay. Alay. Hein? Oui. Pas à moi, mais sur moi. Al-Shemi Atti et Tayareach. Pour le fait, Shemi Atti, Ma'at, le Ma'et, que j'ai rapetissé, le Yareach, la lune. Donc, Rashi dit, il amène le Midrash, lorsque c'est marqué ici dans la Pasuk, et el Si'ir Izim, Khatat l'Hachem, un korban expiatoire, l'Hachem, pour Hachem, le mot pour peut avoir deux sens. Pour Hachem, destiné à, c'est pour lui. Mais un khatat pour Hachem, Rachid dit quelque chose de terrible. Le Midrash, il dit, le pshat, le sens simple. Un korban pour Hachem. Et le Midrash, il dit, un korban pour Hachem, ça veut dire quoi? Quoi? C'est acre, j'ai fait la vérité. Amenez un korban. Attends, non, écoutez bien les mots. Écoutez bien les mots. Écoutez, hein? D'abord, je vous l'aurais dit. Jamais dans un korban, d'habitude, dans le korbanot quotidien, ou moussaf, c'est marqué l'Hachem. Un seul. Lequel? C'est le mot principal, il me manque. Oui, quel korban c'est marqué? Rosh Chodesh. Ça veut dire, Khatat l'Hachem qui est marqué à Rosh Chodesh. Là, c'est marqué Khatat l'Hachem une seule fois. Dites-moi, Rosh Chodesh, ça vous dit quelque chose? Rosh Chodesh, ça vous dit quelque chose? Qu'est-ce que c'est Rosh Chodesh? La nouvelle lune, elle réémerge. Elle vient de nouveau. Elle sort du stigmatisme. Et les cicatrices sont encore là. Elle est encore minuscule. Elle réémerge tout à coup. Non, mais on n'a pas le droit de continuer ici. Non, on n'a pas le droit de changer. Tu as bien fait. Tu as bonne idée.
rend tout plus petit. Et c'est de sorte que le premier qui en souffre, la lune, elle en souffre, elle n'est pas contente, la lune. Moi, je donne un bon conseil, qu'est-ce que tu veux faire, la lune? Mais qui est le plus malheureux dans l'affaire encore, en fin de Hakarishbar. Et chaque fois, quand il est confronté à la lune, Hakarishbar se cache. Il dit, on va faire chaque Rosh Chodesh. Le korban de Rosh Chodesh a un double sens. C'est un korban pour aujourd'hui. Et maintenant, expliquons un tout. Et un moussaf. Quand est-ce qu'il y a un moussaf? Un korban ajoute. Shabbat, Yom Tov, Rosh Hashanah Kippour. Quand il y a une introduction de Rosh Chodesh, il n'y en a pas. Peut-être Rosh Chodesh, il ne devrait même pas y avoir un korban moussaf. Il ne devrait pas y avoir un korban supplémentaire. Parce que c'est pas un vrai Yom Tov. Et Hakarishbar, non. C'est ce que, normalement, moussaf, c'est, on le donne à moi. Et Rosh Chodesh, c'est moi qui amène. Alors, est-ce qu'on a maintenant, est-ce qu'on est plus clair? On a encore moins. Ça devient de plus en plus beau, hein. Ça devient, riche, c'est joli, mais est-ce qu'on sent où on est en train d'aller ou est-ce qu'on sent rien? Je vais essayer d'expliquer. Je vais essayer d'expliquer un tout petit peu, si j'arrive, de quoi il s'agit. Il y a parmi nous des gens qui sont mariés, d'autres qui sont des aspirants mariés. Il y a toutes les différentes catégories. Et, pardon? Célibataire. Je peux pas, ça. D'un problème de l'impossibilité de la justice dans ce monde. Que d'une part, il y a l'aspiration de la justice et de l'autre part, l'impossibilité de la justice. Je pense que le plus clairement, je peux l'expliquer en vous disant tout de suite où il y a le machal et le nimshal. Le machal, l'exemple, et jusqu'à où ça se reflète. Lorsqu'ici c'est marqué le soleil et la lune, alors on parle de toutes les forces qui sont personnalisées par le soleil et toutes les forces qui sont personnalisées par la lune. Donc le soleil ici, ce n'est pas une image, c'est le soleil lui-même. Donc je ne suis pas en train de vous dire que ici le soleil c'est une allégorie, c'est une métaphore, c'est un langage pour dire autre chose. Non, soleil veut dire soleil et pas autre chose. Mais il veut dire soleil dans le sens le plus large du mot. Donc pas seulement le soleil, tout ce que le soleil exprime et tout ce que la lune l'exprime. Et l'image, une des images que je vais vous en donner, une des images, c'est le problème de l'homme et la femme. L'homme qui est une expression d'un soleil et la femme qui est l'expression de la lune. D'abord biologiquement. La femme est la lune. La femme, elle a son calendrier lunaire inné. Elle a son cycle. Qui est le cycle de la lune? C'est menstruation, qui vient du mot mensuel, chaque mois. Elle a ce cycle rythmique qui est ce calendrier de la lune. Donc, si vous voulez, dans un premier temps, pour rapprocher que l'image n'est pas sûrement convention, mais qu'il est réel dans la nature. Dans un deuxième temps, le problème, il est beaucoup plus profond. L'égalité entre l'homme et la femme. C'est un problème moderne qu'on aborde aujourd'hui. L'homme et la femme, est-ce qu'ils sont égaux? Est-ce qu'ils ne sont pas égaux? Voilà. On a l'impression qu'ils ne sont pas égaux. Et qu'est-ce qu'on fait? La femme, il y a un sort de révolte historique qui a eu lieu, une objection qui aujourd'hui a émergé, qui a explosé, et disparu. On sort, on recherche de nouveau l'égalité. Pas la légalité, oui, mais l'égalité. D'accord? Pas la légalité, mais l'égalité. Ça veut dire pas elle sans apostrophe, mais elle avec apostrophe. Est-ce qu'il va une... Un rabbin très classique. Aussi classique que le R que puisse l'être. Hein? C'est-à-dire que je suis vieux jeu. Si tu viens demander à moi, les hommes et les femmes sont pareils, je te dis, l'homme dans ce monde il est supérieur. Je ne tiens pas ces paroles, chacun il est différent, etc. C'est du blabla. C'est pas vrai. C'est pas vrai. L'homme il est supérieur. C'est-à-dire supérieur. Je dis pas intellectuellement. Je dis pas affectivement. Je ne dis pas. Mais il est dominant. Et il est supérieur parce qu'il est dominant. C'est-à-dire, le fait de dominer, c'est une force. Et celui qui domine, il est plus. Parce qu'il domine. Vous me suivez? Donc, je dis, le fait même de dominer, mais c'est dominant. Et le fait de dominer est considéré comme une valeur. Faux ou vrai, ça, je laisse de côté. Mais il a les apparences de quelque chose de plus fort.
C'est-à-dire, c'est de monde mal? J'ai dit oui, c'est de monde mal. Dans le sens que l'homme, il domine, il prend les apparences. Je ne dis pas que l'homme, il est plus effectif, plus profond. Tout ça, je ne dis pas. Si tu me demandes à qui il appartient, je dis extérieurement, ce monde, il appartient aux hommes. Et ce monde misérable est un monde extérieur, dans lequel les choses sont définies trop souvent par l'extérieur. Tu ne seras jamais jugé dans ce monde pour ce que tu penses, pour ce que tu fais. Tu peux être ici une sadique parfaite. Mais ce que tu fais, si que je connais les gens, ils ont un cœur en or, une langue en fer, acérée. Alors qu'est-ce que je veux dire? Ça fait pas l'argent, hein? On dit, oui, mais là, si tu le connais, il a un cœur en or. Non, c'est un idiot, tu es un imbécile, il n'a pas un cœur en or. Quelqu'un qui parle toute la journée d'une façon désagréable, il est désagréable. Ah, tu veux dire, mais dans le fond, là, je dis, qu'est-ce que tu veux faire dans le fond? Mais on vit pas dans ce monde avec le fond. Tu vis avec l'extérieur et dans l'extérieur. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, ce monde, il est un monde dans lequel l'emprise, il est l'extérieur. Je vais vous dire, dans le sondage, la plupart des gens, ils disent que le monde d'aujourd'hui, il est affreux. On vit tout le même extérieur. Bien qu'intérieurement, il y a personne qui est content, extérieurement, tout le monde. Et le monde ici, c'est le monde de l'extérieur. C'est ça que j'appelle le monde. Et lorsqu'on vient dans ce monde, les hommes sont plus importants que les femmes. Lorsque tu viens à haut, 120 ans, ne sois pas heureux. Ne crois pas, parce que tu es que j'étais homme, alors j'ai des facilités d'entrée. Il n'en est rien. Il n'en est rien. Mais dans ce monde, il a créé qu'il y a une inégalité. Tu as raison. Dans l'absolu, il n'y a pas d'inégalité. Preuve en est, on arrive en haut, devant Dieu, il n'y a pas d'inégalité. Devant Dieu, l'homme et la femme sont pareils. C'est l'égalité. Maintenant, dans le jeu de ce monde, il y a une inégalité. Et dans cette inégalité, j'espère que j'arrive à expliquer suffisamment bien, HaKadosh Baruch Hu l'a fait, qu'un homme, il est fantastique, il est dominant, il se montre, c'est le soleil, il se montre. Et intérieur, une femme intérieure plus puissante, elle se renouvelle biologiquement, dynamiquement, elle se renouvelle. Et donc, il y a une sorte de deux forces entre l'un qui illumine le soleil, l'autre qui reçoit la lumière, la lune, qui n'a pas, et qui reçoit, mais l'autre côté, l'une qui se renouvelle, qui a beaucoup plus dynamique, et un qui est statique. Cette image est l'image entre un homme et une femme. Cette image est également, je vous ai dit, c'est une des images. Je vais vous en donner une autre image, immédiatement. Immédiatement. Est-ce que vous pouvez penser à une autre image? Pas hommes et femmes. Le peuple juif et les nations. Le peuple juif est comparé à quoi? À la lune. Nous considérons comme la lune. Notre calendrier, de façon importante, c'est la lune. Et les nations de l'Occident, c'est le soleil. Et c'est vrai, les nations de l'Occident, c'est exposer la science, dominer, chercher l'extérieur, construire en hauteur l'Occident. Il est très soleil comme mentalité. Soleil mais peu profond. Pas de vide, pas de renouveau. En fin de compte, tout est l'enchaînement. Toute la science est une logique construite, mais il n'y a pas de renouveau. Tout ça, c'est une logique, la science, qui s'enchaîne. Mais il n'y a pas de renouveau. J'ai pas le temps d'expliquer ça plus. Maintenant, je vous dis vraiment l'essence des choses. Donc, la lune, c'est toutes les forces, je peux pas dire lunatique, je serais, c'est toutes les forces de la lune. C'est la femme. Alors, quand je dis la femme, alors on a l'impression, tout petit, ça veut dire, on a dégradé, oui, mais c'est nous le peuple juif. Donc tu comprends, à la fois, on est le peuple juif qui reçoit la lumière des sciences des nations. C'est vrai. Et on a une petite terre où pendant des siècles on n'avait pas de terre, on n'avait pas notre couleur. Mais on se renouvelle, force. Et paradoxalement, plus que les gens, ils ont de l'extérieur, moins qui se renouvellent, qui sont à haut. HaKadosh Baruch Hu, il a crié que dans ce monde, il y a un dynamisme. Ce monde, il doit vivre, vibrer, il doit évoluer. Et tout le monde ici, pour qu'une chose évolue, faut-il que les deux pôles soient inégaux. Si les deux ils sont pareils, il n'y a pas de tension, ça ne marche pas. Donc il faut l'inégalité. Mais est-ce que vous pouvez
vous imaginez que devant Dieu, l'inégalité, il existe. Donc on arrive à quelque chose de terrible. Une inégalité qui est inégale, pas dans l'absolu, ne t'en fais pas. Mais dans notre vécu, dans notre perception, une femme peut en souffrir, un peu en souffrir. Un homme peut sentir le malin. Si un homme, il est plus profond, secondaire, plus profond à travers l'immutura, à la limite, il aurait mauvaise conscience d'être plus. Vous me suivez bien. J'ai une fois mentionné j'ai fait à Aix-en-Provence, j'avais fait une série de conférences sur la féminité. Et dans une, j'ai mentionné la chose suivante. La Gemara, elle dit qu'un homme doit respecter sa femme, yotir megufo, plus que sa propre personne. Plus que sa propre personne. Plus! Si un homme respecte sa femme comme sa propre personne. On aurait dit, écoute, je l'ai fait pour toi. Mais pour moi, je ne l'ai pas fait. Pourquoi est-ce que je l'ai fait pour toi? C'est pas un raisonnement. Un homme doit faire pour sa femme ce qui n'est pas près de foi. On entend? Et pourquoi? Pour cette raison. On doit plus à la femme, parce que si tu en es conscient qu'il y a... Mais ça, c'est une halakha. Si on en est conscient qu'au niveau des apparences, pas au niveau de l'absolu, il manque quelque chose, alors je dois le combler. Je dois le faire. Je dois faire plus de ce que je serais prêt pour. Donc, il y a un problème de inégalité. Ce problème est manifeste, il est réel. Mais, cette inégalité, il est que dans les apparences, pas dans l'absolu. Mais, ce monde, il est un monde d'apparence. Alors, dans un monde des apparences, l'inégalité est une inégalité. Alors, maintenant, ça, ce que je suis en train de vous dire, c'est compliqué. Mais, souvenez-vous, il y a quelques semaines de ça, qu'on avait discuté des 4 différents Olam Ha'atzilut Olam. Alors, la question, c'est que parfois, quelque chose, il est vrai dans un monde et pas dans un autre monde. Vous vous souvenez? Si quelqu'un est dans le monde de Yetzirah, dans un monde de Hatzilut, de profondeur, alors, cette inégalité, ce serait pas une inégalité, ce serait, vrai, une différence. Mais dans un monde des apparences, une apparence de différence, c'est grave. Non, je vais pas dire des phrases qui sont compliquées et, dans un monde où c'est l'apparence qui domine, s'il y a une inégalité dans les apparences, c'est grave. Bien que ce n'est qu'une apparence. Et que dans l'absolu, l'apparence, c'est pas ça. Mais on vit dans un monde avec des mœurs, avec des choses dans lesquelles tout est les apparences. Vous comprenez l'enchaînement? Et c'est ça. Alors, comment est-ce qu'on va résoudre ce problème de l'inégalité? 2 façons. Il y a 2 façons. Il n'y en a pas 3. Il y en a 2, il n'y en a pas 3. C'est la révolte, de se sentir frustré. C'est-à-dire, la femme, elle se sent frustrée, et on n'accepte pas. Et qu'est-ce que ça donne? Une société stérile. Ça donne une société où les femmes ne sont pas prêtes d'aller avec les hommes. On veut avoir notre métier, notre travail, notre étude, etc. Et lorsque les apparences, écoutez bien, pourquoi c'est aujourd'hui l'explosion de la féminité? Parce que aujourd'hui le monde, il est arrivé à l'apogée, à un paroxysme d'apparence. On a construit tellement haute, on est dans un monde où on peut pas construire. Si on fait des gratte-ciel encore plus hautes, ça tient plus. Donc on est allé au plus hautes des apparences possibles. Et quand j'ai dit sur le gratte-ciel, vous comprenez bien que c'est le gratte-ciel qui est dans la tête. Parce que celle-là, on s'en fiche encore. Oui, mais c'est le gratte-ciel qu'on a construit dans la tête. Si on va construire ce monde, et on va le faire encore, le monde va s'écrouler. Et lorsqu'on arrive donc paroxysme, dans l'extrémité de l'apparence, la femme, elle en souffre le plus. Et c'est à ce moment qu'elle supporte. Vous comprenez un tout petit peu? Pourquoi c'est aujourd'hui que ça explose? Et elle supporte. Et si on dit, c'est trop injuste. Maintenant, quand il y a 2 points qui dévient de moi, 2 lignes qui dévient de moi un point, 2 lignes qui dévient de moi, les mêmes. Mais plus que tu vas loin, à un moment donné, c'est insupportable. Au départ, bon, d'accord. Qu'est-ce qui se passe? Je n'accepte. Donc, avec son métier, son truc, je veux que moi aussi j'ai le droit de mettre un pantalon, moi aussi j'ai le droit de devenir chauffeur de locomotive, etc. Et tout. Et en fin de compte, oui. Après, elle n'a plus le temps pour le foyer, pour la maison, hein. Donc, elle se mérite pas à faire sa carrière, etc. Et il y a de plus en plus de chiens, de moins en moins d'enfants.
en France, et ça veut dire, ça, c'est parce qu'on arrive à l'extrémisme. Vous voyez, Torah, elle envisage une autre solution. Et quelle est la solution pour le dynamisme du monde? On est obligé d'arriver à cette égalité-inégalité. Vous me comprenez? C'est impossible. Donc, Guy, tu m'as demandé, Akadosh s'est trompé? Il n'est pas trompé. Il a créé deux Me'orot, Gedorot, qui sont tous les deux aussi grandes. Les deux sont aussi grands. Les deux forces de la nature, l'homme et la femme, la féminité et la masculinité, le non-juif ou le juif, sont le même potentiel. D'accord? Mais, Akadosh lui a dit, obligé de faire des apparences. Maintenant, chacun doit s'assumer. Comment est-ce qu'on va s'assumer? Alors tu vois, comment est-ce que le soleil, il s'assume? Le soleil, en juif, comment est-ce qu'il s'assume? Macho, content de lui. Et si lui il est content de lui, non, si lui il est content de lui, la femme elle est malheureuse. Et lorsqu'on arrive à l'extrémité, ça s'écroule. Vous voyez? Alors comment? Là, vous avez le peuple juif et les nations. Et donc, lorsqu'on arrivera en haut, on dira, c'était pas la bonne solution. Tu t'es mal conduit, on dit au soleil. Tu t'es mal conduit. Tu t'es mal comporté. Parce que, toi, tu as affirmé, oui, je suis plus. Parce que tu as joué les jeux des apparences. Et quelle était la solution? L'autre solution, c'est la solution. On a plus. Et parce qu'on a plus, sache que c'est plus difficile d'avoir la responsabilité de plus que la responsabilité. Ça, c'est la solution. Un homme, je ne vais pas dire la mauvaise conscience, vous comprenez, mais ça veut dire d'assumer que dans le jeu, je suis plus, ça me demande donc beaucoup plus de compréhension de la féminité, plus que le minimum. Donc, puisque c'est l'inégalité, on ne peut pas se cacher derrière la légalité sans apostrophe. Je te fais à toi ce que je fais à moi. Ça, c'est vrai si c'était l'égalité sans apostrophe. Non, vous comprenez? Si on est pareil, je dis je fais à toi ce que je ferai à moi, pas plus. Mais puisque dans ce monde, une femme, elle est moins que l'homme, je suis obligé de lui donner plus que le fait plus. Amen kapara, amen des cadeaux. Mais pas des cadeaux seulement physiques ou pas seulement verbal. Mais un homme, il doit savoir que le kavod qu'il doit à sa femme, et il doit donc savoir aussi que ce n'est que les apparences, que le renouveau, qui crée des enfants? Une femme, créée dans le sens faire naître, dans ce sens. Peut-être qui se renouvelle tous les jours dans l'investissement. Une femme beaucoup plus qu'un homme, physiquement, psychiquement, moralement. Elle fait des choses qu'un homme ne fait pas. Mais puisque ce monde, on récompense les apparences, elle n'en est pas. Mais un homme, et si l'homme, il est conscient, il donne doublement cela, il donne à sa femme plus de kavod que le minimum. À ce moment-là, bien sûr, le foyer marche bien. Parce qu'on a pallié, on a recouvert, et c'est ce qu'a fait les parents. Haviyu alay kapara. Car Dieu et le monde, c'est aussi la masculinité et la féminité. C'est une troisième image. Lui le grand et nous le petit. Et il dit, moi j'ai fait un acte de grande. C'est moi qui ai besoin de Kabbalah. C'est Akadosh Baruch Hu qui fait le pas. Vous voyez, c'est Dieu qui fait le pas. Donc, dans cette réponse de Rosh Chodesh, il y a l'embryon de l'enseignement de pas seulement, il y a la problématique, mais ça se veut la solution, et on voit comment c'est la solution. On voit que ici, il y a une pédagogie. Il y a une façon d'aborder le problème. Il y a une façon de vivre dans son foyer. Il y a une façon de comment aborder un homme devant une femme. Il y a toute une attitude dedans. Ça, c'est ce qu'Akadosh Baruch Hu. Je suis plus, mais il faut me le pardonner. Il faut que je le rende vrai. Et pas vrai, dans le sens, je suis plus, je l'affirme, c'est tout. Il faut que je m'investis d'une autre façon. Je ne peux pas en parler davantage, tout le comment. Mais ça, c'est le principe. Et c'est évident dans ce monde. Est-ce que, je vais vous poser une question là, une question complètement ridicule. Une question complètement ridicule. Mais c'est marqué dans le texte. Est-ce qu'un homme l'aurait supporté d'être je vais vous expliquer ce que je dis. Ne peut pas supporter de se soumettre. Les apparences ne sont pas capables de se soumettre. Autrement dit, il n'y a que la féminité
qui a la puissance d'accepter ça. Une femme peut dire la bracha Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam she'asa li kirtzono, qui m'a créé selon son désir. Comprenez toute la profondeur de cette bracha à travers. Nous on dit c'est là c'est l'isha. On dit pas je suis l'homme. Ah, je suis pas une femme. Je l'aurais pas supporté. C'est terrible. Et une femme a dit moi je remercie Christ. Moi je peux le supporter. Et je le vis positivement. Et parce que pourquoi? Parce que je suis pas artificiel. Je suis pas superficiel. Du moment que je me renouvelle intérieurement, eh ben, je me rends complètement vrai. Je me rends complètement. Mais, lorsque un homme, il passe par la faute. Lorsque un homme, il ne rend pas vrai, alors une femme, elle a du mal à dire ça. Il y a deux solutions. Il y a la solution grecque. Ça veut dire, on a les apparences et on laisse les seins. Et à la limite, lorsqu'on comprend les femmes, qu'est-ce qu'on comprend les femmes? On leur permet d'être un pantalon et d'être chauffeur de locomotive, d'imiter les hommes, de ne pas être bon. Donc quoi? Enfin, la société permet à une femme d'aller aussi avec une mallette. Mais tu vas pas voir un homme avec une sac à main. Donc, on leur permet d'être des imitations hommes. Mais ça produit une société stérile. Et en fin de compte, on leur permet pas d'être. La solution est très très dure. Havi ou laïka. De l'assumer de notre façon. Ça, c'est le passage ici. C'est ce que je dis. Ça veut dire, on les prenait pas. Le hitma a dit, ça veut dire tout ça.